Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nicolas Mainetti, le directeur de l'ESFAM, qui est l'établissement spécialisé de la francophonie pour l'administration et le management, que je souhaite vous présenter rapidement en quelques minutes. Donc l'ESFAM est un institut de l'AUF, Agence universitaire de la francophonie, et l'Agence universitaire de la francophonie elle-même est une association de près de 1000 universités qui sont réparties dans le monde, dans tous les pays qui adhèrent à la francophonie en général et qui partagent la langue française. Donc l'AUF est organisée avec une présence dans toutes les régions et possède aussi un institut qui est situé à Sofia en Bulgarie, qui est l'ESFAM. L'ESFAM, c'est donc un institut de formation qui est situé en Bulgarie, à Sofia, et qui a été créé en 1994, c'est-à-dire il y a plus de 25 ans. C'est actuellement la 25e promotion qui est formée. Et c'est un institut qui est particulier parce qu'il opère des diplômes en un an, donc des diplômes de master pour des universités françaises et belges. C'est-à-dire que les étudiants sont présents à Sofia pendant un an, sont inscrits dans l'université partenaire, qui est une université française ou belge, et ce sont les professeurs des universités françaises ou belges qui se déplacent à Sofia pour faire les cours. Donc, comme le nom l'indique, nous sommes spécialisés dans l'administration et le management. Et donc, dans ce cadre-là, nous proposons 5 spécialités de master avec 5 mentions différentes. Premièrement, le management et administration des entreprises avec un parcours double compétence. Double compétence, ça veut dire que c'est un parcours qui est particulièrement adapté à des étudiants qui n'ont pas de prérequis en gestion et qui viennent soit de filières littéraires, soit de filières scientifiques ou techniques. Nous proposons aussi une mention en management public avec 3 parcours, dont management des affaires européennes et management des institutions publiques. Un parcours en management des territoires touristiques, en tourisme. Une mention en transports internationaux avec une spécialité sur les transports en Europe centrale et orientale. Et enfin, une mention supply chain management, c'est-à-dire de la logistique industrielle. Donc, comme je vous l'ai expliqué, les étudiants sont inscrits dans une université partenaire dont ils préparent le diplôme. Cette université est une grande université française ou belge. Et donc, par exemple, pour le diplôme de management et d'administration des entreprises, donc, qui est un diplôme qui reprend toutes les bases de la gestion du commerce, du marketing, des ressources humaines, du droit, économie, finance, communication, c'est un diplôme de l'Université de Nantes. Donc un diplôme national d'État, un diplôme français de master de l'Université de Nantes. Le diplôme, le master en management public, est lui un diplôme qui est un diplôme de HEC Liège. Donc c'est un diplôme qui est délivré par l'Université de Liège, HEC Liège étant l'école de management de l'Université de Liège. Pour le master management des territoires touristiques, c'est un master de l'Université de Corse. Le master transports internationaux, parcours central et oriental, est lui un master de l'Université de la Sorbonne, Paris 1, Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et le master de supply chain management est lui un master de Paris 2, Panthéon-Assas. Donc, si on revient sur l'idée de l'ESFAM, c'est un institut qui délivre des diplômes d'universités belges et françaises, des diplômes de master. Les maquettes, c'est-à-dire l'organisation des cours, sont les maquettes des universités partenaires et les enseignants viennent aussi des universités partenaires et se déplacent pour donner les cours à Sofia. Ce sont des études qui sont subventionnées par l'AIEF puisque le coût de l'inscription pour les étudiants d'Europe centrale et orientale ne coûte que 300 € et ça couvre l'inscription à l'université partenaire. Et en plus, des organismes comme WBI, Wallonie-Bruxelles International,
vous octroie des bourses de 2 000 € pour un an, pour vous aider à vivre pendant un an à Sofia pour ses études. Et donc ça donne un milieu multiculturel avec plus de 30 nationalités qui se côtoient, dont la langue de communication, la langue d'apprentissage est le français, et tout ça se déroule dans une capitale européenne qui est Sofia. Quelles sont donc les conditions pour accéder à ces masters? Eh bien, comme le système en France ou en Belgique, le master est un diplôme qui est obtenu au bout de 5 ans d'études. Comme nous proposons des études en un an, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait déjà préalablement 4 ans d'études supérieures, c'est-à-dire avoir accumulé 240 crédits ou avoir un diplôme ou une formation de 4 années d'études supérieures. Donc, si on est dans un pays où la licence dure 4 ans, comme ça peut être le cas en Bulgarie par exemple, mais dans d'autres pays en Europe centrale et orientale, dans ce cadre-là, ce diplôme permet d'accéder au master de l'ESFAM. Si on est dans un pays où la licence dure 3 ans, dans ce cadre-là, il faut avoir une année supplémentaire, une première année de master. Bien sûr, on peut aussi avoir un master déjà fini, déjà avoir son diplôme de master et souhaiter une deuxième spécialisation en venant à l'ESFAM, c'est tout à fait recevable. L'autre condition est que les études sont en français et donc il faut avoir appris le français. Donc on peut venir d'une filière de langue, auquel cas on sort d'une filière francophone par exemple, et dans ce cadre-là il n'y a pas de problème de niveau de français, mais on peut aussi avoir étudié le français durant ses études en deuxième langue par exemple et souhaiter terminer son parcours par un diplôme en français. Ça c'est ce que les SFAM proposent. Et donc pour ces étudiants-là, on demande un niveau minimum de B1. Et pour les étudiants qui sont au niveau minimum de B1, on commencera l'année par des cours de mise à niveau et par des cours spécialisés en français qui vont permettre à l'étudiant de pouvoir suivre les cours en toute tranquillité ultérieurement. Donc les SFAM aussi, le but est de valoriser le fait d'avoir appris le français durant ses études pour obtenir un diplôme français. Et obtenir un diplôme français, ça permet aussi d'accéder au milieu professionnel francophone. Et donc nous formons des cadres sur des postes à responsabilité qui sont situés dans le monde entier. Nous avons un réseau qui comprend 1900 diplômés et dans lequel tous les nouveaux diplômés intègrent. Donc, par exemple, nous pouvons regarder ce réseau qui est organisé sous la forme d'un réseau social. Et donc, vous voyez qu'il s'appelle ESFAM Alumni, Alumni pour anciens étudiants, qu'il comporte plus de 1900 membres, que c'est un réseau où on peut diffuser des actualités, où il y a aussi un agenda avec des événements, un forum pour échanger, un annuaire des anciens membres et des entreprises, et aussi au niveau des carrières, une liste des offres d'emploi, une bibliothèque de CV, etc. etc. Donc c'est vraiment un réseau qui est orienté vers l'insertion professionnelle et qui vous permet, en échangeant avec les anciens étudiants, d'avoir accès aux meilleures opportunités de carrière. Quelques exemples typiquement de carrière. Nous avons ici une étudiante kazakh, par exemple, qui venait d'un parcours en lettres françaises, donc un parcours de langue, qui a fait le master en management et administration des entreprises et qui maintenant est business analyst au Japon. Un étudiant moldave qui venait d'une filière juridique, qui faisait du droit, qui a fait le master en management public et qui est maintenant directeur commercial d'une banque à Londres. Un étudiant de Côte d'Ivoire qui vient d'un parcours en sciences de l'information et de la communication, qui a fait le master en territoire touristique et qui est maintenant expert en développement culturel et touristique auprès d'organisations internationales. Une étudiante bulgare qui venait d'une filière de sciences économiques, qui a fait le master transports internationaux et qui est maintenant responsable d'une filière automobile en Bulgarie, etc., etc. Les exemples sont nombreux. Donc, comment candidater, comment postuler? La période de candidature s'étend jusqu'au 31 mai. Il faut candidater, nous verrons après, sur Internet.
Après la période de candidature, nous réalisons des entretiens pour nous assurer de l'adéquation de votre projet avec ce que l'on propose. Puis, après l'annonce des résultats, il y a les inscriptions à l'ESFAM au mois de juillet et le début des cours au mois de septembre avec une remise à niveau en gestion et en langue pour ceux qui en ont besoin, en langue française. Donc, comment postuler? C'est sur le site de l'ESFAM. Donc, nous allons voir tout de suite ce site euh, directement. Vous voyez que sur le site internet de l'ESFAM, celui où on retrouve l'information sur tous nos masters, il y a un onglet qui nous amène sur la page de candidature. Sur la page de candidature, on se crée un compte avec un mot de passe. Et une fois qu'on a créé ce compte, on postule sur la formation que l'on choisit et on remplit son dossier. Une fois qu'on a postulé, on remplit son dossier en rajoutant en ligne une copie de son relevé de notes, une copie de diplôme, etc. etc. Voilà pour une présentation rapide en quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à visiter notre site internet et à nous contacter par email. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc., etc. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à postuler, à candidater et je vous dis à bientôt à tous. Au revoir.